Micro, pour qu'il fonctionne, il faut parler à 10 cm du micro, une main. Vous mettez votre main devant le micro, voilà, vous êtes au bon endroit pour parler dans le micro. Bon bah maintenant je vous laisse faire. Bonjour, chers amis curieux de la nature. Léane et Lola sont toutes les deux élèves de 6e et c'est dans l'enceinte du collège qu'elles s'apprêtent à enregistrer leur tout premier podcast. Bonjour, chers amis les humains. Mais vous êtes un géant, dis donc. Est-ce que vous êtes vivipare ou ovipare? Je suis ovipare. Ça nous apprend des trucs. Par exemple, moi au début, vivipare et ovipare, je ne savais pas ce que ça veut dire. Et après, j'ai appris que c'était si pondent des œufs ou pas. Alors les autres, réfléchissez à l'animal que vous avez podcasté. Des connaissances qu'ils acquièrent en cours de SVT. Avant d'écrire leur podcast, les élèves travaillent sur la classification des animaux oubliés. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Sur notre échelle des temps géologiques, il va falloir replacer tous les animaux que vous avez étudiés. Le podcast, il s'insère dans le cours de SVT, puisqu'en fait, il y a un des chapitres, c'est la biodiversité passée. Donc cette biodiversité passée, au lieu de la faire en classe, c'est eux qui font les recherches. En fait, ils sont constructeurs de leurs propres connaissances, de leurs propres cours. Un projet interdisciplinaire qui mêle sciences, travaux pratiques et écriture. Le podcast est support du cours et l'apprentissage est plus ludique pour ses élèves. Ah, c'est bon. Moi, je trouve que c'est bien de travailler de différentes manières. Au CDI, c'était bien parce que tu faisais des recherches sur les ordinateurs. Et au microscope, c'est bien aussi parce que tu vois encore un peu plus gros et tu vois les peaux des animaux. Levez la main ceux qui ont déjà écouté les podcasts des camarades. Voilà, donc c'est à peu près la moitié du groupe. Pendant que les uns s'exercent au microscope pour en apprendre davantage sur leur animal, C'est un N, c'est pas un M. d'autres peaufinent la phase d'écriture au CDI. Moi, ce qui compte pour moi, c'est, comme d'habitude, il faut que les infos scientifiques soient exactes. Pour rédiger leur contenu numérique, Jules et Léo travaillent selon le modèle du podcast Bestiole, diffusé sur France Inter. Nous, notre début de dialogue, c'est un humain qui remonte dans le temps pour voir un dinosaure, le Mosasaurus. Puis il va poser des questions et moi je faisais comme si c'était le dinosaure et je réponds à ces questions. Puis à la fin, je fais une petite farce. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui? On est prêts. Alors c'est parti, on va là-bas. Dernière étape, l'enregistrement du podcast, Vous allez parler fort, vous allez mettre le ton, qui prend parfois une tournure théâtrale. et on va faire tel truc, d'accord? Où sommes-nous? Nous avons remonté le temps. Bonjour humain, tu es arrivé en moins 82 millions d'années. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Mosasaurus, je suis un dinosaure. Merci pour ces questions, ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré d'humains pour manger des humains. Vous voulez me manger? On se trompe, C'était moi qui devais lire cette phrase. on recommence, et à l'arrivée, un chapitre validé de SVT sous forme d'humour. Je ne connais pas ce groupe. Je sais, ce groupe n'est pas trop connu. On lit notre dialogue pour expliquer le dinosaure pour que ça soit marrant, sans que ça soit ennuyeux, sans qu'on s'endort. Ah, c'est vous! Je venais vous poser des questions. On va essayer un peu d'exprimer les choses pour que ce soit plus simple. Depuis 3 ans, dans ce collège, les podcasts se sont imposés comme un média éducatif et pédagogique. À l'ère du tout numérique, ce professeur diffuse les créations des élèves sur ce site internet. Tous les podcasts, ils sont hébergés sur une plateforme nationale qui s'appelle PodEduc. C'est un YouTube de l'éducation nationale. Donc toutes les familles peuvent y accéder. Même les personnes qui suivent le reportage pourront aller sur la plateforme pour retrouver les vidéos. La plateforme compte aujourd'hui plus de 1300 contenus numériques dans la région. La Normandie s'affiche d'ailleurs comme précurseur de ces podcasts dans les collèges.